Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux relations sacrées et je vais commencer par le masculin sacré. Sans plus tarder, avec la première ligne que j'ai face à moi, avec le tarot des flammes jumelles, j'ai voulu voir ce que le masculin est amené à travailler dans sa vie personnelle. Nous avons 3 cartes que je vous montre tout de suite. La première étant la foi, la seconde l'amour passionnel et troisième carte, les limites. Alors, le travail en un mot que doit effectuer le masculin sacré ici, j'ai l'impression que c'est comme une remise à zéro, une remise complète de ses principes, de ses croyances, de ses valeurs, en quelque sorte. Parce qu'avec la carte de la foi me fait penser à quand on a foi, c'est qu'on croit. Quand on croit, c'est qu'on a une confiance. Et donc, du coup, avec l'amour passionnel, voilà ce que j'entends et ce que je me dis. Je me dis que le masculin sacré, ici, il peut être amené à une remise à zéro parce qu'on parle de limites, parce que la corde elle est prête à casser, parce qu'il y a des choses ici qui doivent être en quelque sorte libérées. Donc voilà, moi ce que j'entends, ce que je ressens ici, c'est notre masculin sacré va vivre une transformation en lien avec ses croyances, ses principes, ses valeurs, qu'il a engendré de sa naissance depuis aujourd'hui. Tout ça, ça va être revu en quelque sorte. La transformation va commencer dans un sens, dans un premier sens, en commençant par les croyances de notre masculin sacré. On va me parler aussi sur l'amour passionnel, c'est aussi sur l'idée de tout, sur tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il est, à quoi il est attaché dans sa vie, les choses dont il s'est attaché et qu'il doit, dont il doit se détacher tout simplement. Quand on parle de limites, ici, on me dit que parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de notre masculin sacré qui sont pesantes. Et on a aussi le côté fragile ici. La corde est faible, elle est prête à casser. Et donc, on me parle de fragilité. Donc, on me dit aussi, il y a la notion de faire attention. Le masculin sacré doit faire attention à tout ce qu'il engendre dans sa vie, en lien avec ses croyances, en lien avec l'attache, en lien avec les choses dont il est attaché, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires dans la vie de notre masculin sacré, des choses dont il n'a pas besoin, ou plus besoin, dont il avait besoin auparavant, mais aujourd'hui, il n'a plus besoin. Voilà, là, on a vraiment l'idée d'une remise à zéro sur quelque chose de bien précis, sur les croyances peut-être même limitantes, qui sont aujourd'hui limitantes, parce que peut-être que par le passé, ces croyances, elles lui ont servi, puisqu'on a de l'amour passionnel, elles lui ont servi. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on est sur une corde qui est prête à casser. Voilà. On va aller voir avec les chemins de l'éveil. Dans cette seconde ligne, je voulais voir ce que l'âme du masculin sacré avait besoin de nous dire et j'ai reçu une carte. Alors une carte très explicite, j'aurais pas grand chose à vous dire là-dessus. On a la carte le cœur. Bah oui, puisque dans le cœur, il y a la vérité, parce que dans le cœur, il y a l'amour, parce que dans ce cœur, il y a des pulsions, parce que dans ce cœur, il y a des émotions ressenties, des sentiments. Et donc, là, l'âme, en quelque sorte, elle vient dire à notre masculin sacré, d'écouter ce qui se trouve dans ce cœur. Parce que dans le cœur, se cache un trésor.
cette petite voix intérieure qui vous guidera toujours vers le meilleur, quoi qu'il arrive dans sa vie, à ce masculin sacré, le cœur aura toujours raison. Et donc l'âme ici vient nous dire, il est temps que notre masculin sacré découvre qu'il a un cœur et que son cœur n'est pas plus pourri qu'un autre, parce que chaque cœur, dans chaque cœur, il y a un trésor. Voilà. Alors après, on va aller voir du côté de l'oracle des amoureux. Avec cet oracle, nous avons 4 cartes. Ma question, elle est en rapport avec le lien entre le masculin et son autre. Première carte, on vous dit, laissez vos amis vous guider, vous aider du moins. Demandez et acceptez le soutien des autres. Deuxièmement, on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Troisièmement, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et enfin, quatrièmement, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Deuxième fois où on me parle d'ouvrir son cœur. Ça, c'est un appel de l'âme. Alors, ici, le lien entre le masculin sacré et son féminin sacré. On vous dit que vous n'êtes jamais seul, que même lorsque vous vous sentez seul, que vous êtes seul, qu'il n'y a vraiment que vous, masculin sacré, eh bien sachez que l'invisible, il est présent aussi. L'invisible, c'est votre allié. L'invisible, quand je dis l'invisible, l'au-delà, l'univers, la source, les guides, les anges, même vos défunts aussi. Vous pouvez leur demander de l'aide. Ils sont toujours présents. Ils répondront toujours présents à votre appel. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire avec cette carte que ce sont vos amis. Demandez de l'aide, mais aussi accepter l'aide que l'on souhaite vous donner. Il se peut que dans votre vie, à tout hasard, quelqu'un arrive et puis vous balance une phrase qui vous a guidé sur une situation compliquée. On vous rappelle que cette situation comprend un mariage. C'est une relation sacrée. Alors, on parle de mariage, mais à proprement parler, on est en train de parler du lien. Parce que un mariage, ça engage un lien. Ça engage l'union. Ça prouve l'amour des deux personnes qu'ils se portent l'une et l'autre. Grâce à l'alliance au doigt, grâce au contrat. Là, on est plus en train de parler du contrat. Ce que ce mariage engendre, c'est un contrat. Ce que cette rencontre engendre dans votre vie, masculin sacré, féminin sacré, c'est un contrat d'âme. On vous parle derrière le mariage de lune de miel. Bah oui, parce que après mariage, il y a de lune de miel. Là, en fait, on vient vous dire que il y a eu rencontre, il y a eu cette rencontre entre vous et votre féminin sacré, et on vient vous dire qu'il faut savoir apprécier les moments de bonheur. Apprécier ces moments de légèreté que vous allez vivre avec votre féminin sacré. Ne vous posez pas trop de questions dès le début. Vivez l'instant présent. Vous verrez plus tard. Et enfin, on vous rappelle qu'avec cette personne dont il est question de mariage, dont il est question de contrat,
On vous rappelle que vous pouvez aimer sans crainte, parce que c'est la personne de votre vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux comme message. On va aller voir avec la 4e ligne, l'oracle coup de cœur. Avec cet oracle, j'ai reçu 6 cartes. J'ai voulu voir dans cette 4e ligne quelles seraient, dans les prochains jours ou les prochaines semaines à venir, les actions ou les comportements mis en place par le masculin sacré envers son autre. Et ce que je peux voir là de manière générale, déjà avant de vous interpréter, j'ai 6 cartes et dans ces 6 cartes, j'ai trop de noir. Trop de cartes noires ici. Les cartes noires, c'est les cartes négatives. Les cartes violettes, c'est des cartes neutres. Et si on avait des cartes rouges, eh bien c'est les cartes positives. Là, en l'occurrence, il y a trop de noir, trop de négatif. Donc pour moi, ça résume l'idée d'un masculin sacré qui n'aura pas beaucoup, qui ne passera pas à l'action. Un masculin sacré qui n'aura pas de comportement positif envers son autre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je vais rentrer dedans. Première ligne de cette 4e ligne, vous avez montagne, triangle, emprise. Déjà, rien que sur ces 3 cartes, qui sont toutes noires, eh bien, ça n'aspire pas la joie. Parce que notre masculin sacré, on sent qu'il est bloqué. Notre masculin sacré, il traverse. S'il essayait de traverser, c'est difficile pour lui. Il rencontre des difficultés, ce masculin sacré, sur son chemin. Ces difficultés rencontrées, ce sont une énergie tierce. Alors ça peut être une tierce personne, une 3e personne dans la relation. Ça peut être aussi une dépendance à de l'alcool, à de la drogue, à de la nourriture, à son passé. À un animal de compagnie. Voilà, là ici, on ne parle pas forcément d'une personne, mais en tout cas, c'est une énergie, une 3e énergie dans le lien, dans le couple. Et cette énergie, elle n'est pas forcément, j'ai pas envie de dire positive, parce que il faut comprendre que dans le parcours, l'énergie tierce, elle aide le couple à évoluer, à avancer. Donc, j'ai pas envie de dire qu'elle freine. Oui, ça c'est sûr, c'est certain, elle freine dans la relation que les deux, masculins et féminins, peuvent entretenir. Et justement, le frein là qui est entretenu, bah, c'est cette emprise que le masculin ressent de cette énergie tierce. Le masculin sacré, en fait, se sent attaché à cette énergie tierce. Il aurait du mal à se détacher de celle-ci. Il est comme emprisonné au poignet de cette énergie tierce. Maintenant, on vient vous parler de retour avec réseau et enfin, pour terminer, interdiction. Là, moi, ce que je vois ici, ce que je comprends, c'est que s'il pouvait y avoir, ne serait-ce que une petite lueur d'espoir que le masculin sacré, eh bien, prenne la parole, vienne communiquer avec son féminin par le biais des réseaux. Encore une fois, on vous dit... c'est interdit. Il pourrait y avoir, de la part du masculin sacré, un retour à la communication par les réseaux,
un léger retour, mais ce retour, il serait vite, comment dire, interdit. Ce retour, il aurait facilement un stop devant son action. Peut-être y aurait-il un premier mot échangé, et puis féminin répond, c'est un exemple que je vous donne, féminin répond à la demande de masculin, et puis masculin ne répond plus jamais. D'où le fait qu'on a la carte interdiction. Parce qu'il y a un frein, parce que le masculin se sent freiné, se sent en difficulté à cause de son énergie tierce. Vous voyez, je suis prise d'une toux là. Je fais attention à l'environnement, à ce qui se passe autour de moi, et depuis tout à l'heure que je suis sur cette ligne, j'ai comme quelque chose à la gorge. Quelque chose m'empêche de communiquer. Et bien c'est pareil pour le masculin, vous voyez, on l'empêche, il y a quelque chose ici qui l'empêche de communiquer avec son féminin. Peut-être que le masculin s'en rend pas compte. C'est pas conscient chez le masculin sacré ici qu'il est dans l'emprise de quelque chose qui le bloque, de cette énergie tierce qui le bloque, à aller de l'avant avec son féminin. Voilà pourquoi l'action du masculin sacré à vouloir communiquer avec son féminin, eh bien, elle est bloquée. Il y a un frein qui se met sur sa route. Voilà pour le message. J'en ai terminé. D'un seul coup, au niveau de la gorge, ça va mieux. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.